Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing et vu ce que je sens, ça devrait être un unboxing de chez Crafties. Voilà, donc pour les nouveaux sur ma chaîne, je réitère, je suis en partenariat avec le site Crafties qui est un super site. Ils ont des toiles super jolies et de très bonne qualité, donc voilà. Alors, pour votre info, j'ai commandé chez Crafties le 11 mai. Ils ont dû me l'envoyer quelques jours après. Et je l'ai reçu aujourd'hui le 24 mai. Voilà. Donc, à peu près, on va dire une dizaine de jours. Alors, on va ouvrir ensemble. Voilà, j'ai tout fait tomber à côté sur ma table. C'est pas grave. Je voulais vous dire aussi en aparté, le temps que j'ouvre ce colis. Pour mémoire, lors de mon dernier unboxing de chez Crafties, donc c'était la toile automne. Regardez, je vais essayer pour une fois de vous mettre le petit i avec la vidéo dont je vous parle. J'avais eu un souci, j'avais vraiment l'impression qu'il me manquait des diamants spéciaux. Attendez, parce que c'est réemballé, il y a mon nom. J'avais l'impression qu'il me manquait pas mal de diamants spéciaux d'une certaine couleur. Donc je vous avais dit que je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Donc bien évidemment, je leur ai envoyé les photos, je leur ai dit que voilà, il me semblait qu'il manquait pas mal de couleurs et ça fait déjà au moins 2 semaines que je les ai reçus. Je les ai mis de côté pour vous en parler justement. Voilà, j'ai reçu un petit colis, donc en plus ils remettent l'étiquette avec la toile. Donc voilà, c'était bien la toile automne. Je vous montre la petite étiquette. Et ils m'ont renvoyé donc des diamants qui me manquaient. Et là, je pense que je vais largement en avoir assez. Regardez tout ce qu'ils m'ont renvoyé. Voilà, donc ils n'ont qu'une parole. Si jamais un jour vous commandez chez eux et que vous avez un problème de diamants ou quoi que ce soit, vous les contactez. Ils répondent assez rapidement. Et vous voyez, ils renvoient les diamants. Donc, je vous l'ai dit, moi, Crafties... c'est un de mes sites préférés, franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Alors, ils n'ont pas énormément de choix, malgré que là, ce que je vais vous montrer, c'est une nouveauté. Ils ont bien vu que les clients voulaient avoir plus de choix. Donc, j'ai reçu un petit mail avant de recevoir cette toile qui me disait que voilà, ils allaient mettre plus de toiles sur leur site. Et aussi qu'ils avaient modifié quelques petites choses au niveau des diamants et du packaging, je crois. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, comme toujours, la boîte est un peu pliée. Mais ça, malheureusement, c'est le transport. Ça ne vient pas de chez eux. Donc, voilà. Sur la boîte, comme d'habitude, vous avez leur petit logo. Vous avez leur site. Comme d'habitude, je vous mettrai tout en description. Hein, que ce soit le lien de leur site ou le lien de la toile que je vais vous montrer. Et j'ai, il me semble, un code promo pour vous. Vous verrez en description, je vous mettrai tout. Voilà. Donc, à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Donc oui, effectivement, il y a une petite nouveauté. Vous voyez, j'ai un boudin en mousse. Avant, c'était dans un sachet en plastique. Et là, du coup, ils ont mis un boudin en mousse au milieu. Alors, les diamants devaient être au milieu aussi. Mais quand j'ai tiré la boîte, hop, ils sont sortis et du coup voilà, on a la toile directement comme ça maintenant. Ouais, c'était bien aussi un sachet en mousse. Ah, c'est un tout petit boudin en fait. Voilà, c'est vraiment pour pas que ça s'aplatisse. Alors, voyons voir. On a de la nouveauté. Bon, je mets tout ça de côté et déjà, je vais vous montrer la belle toile. Donc, c'est encore une toile de l'artiste Hélène Lescaut. C'est une nouveauté, je l'avais jamais vue avant. Et ça change un petit peu de ces petits personnages. Donc, ça fait toujours un petit peu enfantin, mais c'est son univers. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, voilà, la magnifique toile. Donc, l'artiste, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais il rémunère les artistes. L'artiste en question, c'est Hélène Lescaut. Et cette toile s'appelle Foxy. Voilà, c'est un petit renard. J'allais dire un écureuil. Non, non, c'est un petit renard. En même temps, Foxy, hein, voilà. Et je l'ai trop aimé parce que au niveau des couleurs, déjà, on est pile poil dans la saison, on est au printemps, très frais, très... Voilà, autant que j'ai des toiles qui sont plus foncées, autant que celle-ci, elle est magnifique. Voilà, trop belle. Donc, c'est une 40 par 40. J'ai
32 couleurs, donc j'en ai pas mal quand même. Ça colle toujours aussi bien. Ça, au niveau du canevas, ils n'ont pas changé. Alors, même s'il paraît un peu plastifié, on sent bien que... Excusez-moi, j'ai mon chien qui me pousse derrière, je suis en train de glisser. On sent bien que c'est de la qualité parce que vous voyez, elle était enroulée et déjà là, elle est plate. Et si je la laisse comme ça, il n'y aura plus de bosse, il n'y aura plus rien, quoi. Elle sera nickel. Toujours un canevas pailleté, toujours un canevas avec leur petit logo en haut. Non, super top. Franchement, trop bien. Trop bien. Au niveau de l'impression, c'est pareil, je vous montre, mais je vous en parle pas dans toutes les vidéos parce que vous voyez, ça fait pas spécialement la mise au point, mais c'est hyper clair. Il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Même dans les couleurs foncées, je sais pas si vous allez peut-être pas voir, mais moi je peux vous dire que c'est bien clair. On voit bien le petit 1. Non, c'est top, franchement. Chez Crafties, c'est un peu cher, mais ils ont de la super qualité. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a des petites feuilles de papier. Eh bien, je pense que ça me fait penser au papier sulfurisé. Et je pense que c'est pour remplacer ce papier transparent là, qui parfois, c'est un peu galère pour... quand moi, je le découpe au cutter. Et du coup, pour voir où on en est, c'est un peu galère. Par contre, c'est dommage parce que... Ah, attendez, je vais dire peut-être une bêtise. Ouais, il m'en manquerait un papier. C'est dommage. Pour remplir toute ma toile, il me manquerait un papier. Mais je trouve ça top qu'ils aient pensé à mettre ça. Et j'ai envie d'essayer direct. Voilà, admettons, je fais ça. Ouais, ça se décolle super bien. Et si je le mets dans l'autre sens... Bon, c'est top. Franchement, c'est top. Je pense que je m'en servirai justement quand je ferai cette toile-là. Je mettrai les petits papiers comme ça parce que malheureusement, moi, quand je découpe la toile avec mon cutter, après, je sais plus où j'en suis. C'est galère. Quand on est dans le milieu pour décoller le papier, au bord, ça va, on a les bords. Au milieu, c'est galère aussi. Donc, non, c'est top. Par contre, moi, petit conseil à Crafties, j'aurais fait moitié moins parce qu'ils sont vraiment grands. Bon, après, rien ne nous empêche de les recouper, hein, mais voilà, j'aurais fait moitié moins et j'en aurais mis pour que... Je pense que... Ouais, il m'en manque une là. Vous voyez, si je fais ça... Voilà, il m'en manquerait une juste ici. Donc, à voir avec vous, Crafties, mais c'est super bonne idée. Franchement, moi, je trouve ça top. Alors ensuite, au niveau du toolkit, voyons voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Alors déjà, je suis riche, j'ai le droit à 3 stylets. Alors ça, c'est pas essentiel pour moi. 3 stylets, un avec les multiplacers, ça suffit franchement. Bon là, ils sont hyper généreux, ils nous en donnent 3. Ce sont les transparents pailletés. Voilà, et on a 3 multiplacers différents. Donc on a celui avec 3. On a celui avec, ça doit être 5, celui-là, je crois. Et celui-ci, ça doit être 7 ou 8. Voilà. Donc, 3 stylés. Du coup, qui dit 3 stylés dit 3 squishy. Pareil pour les nouveaux, c'est des petits embouts qu'on met sur les stylés pour pas avoir mal aux mains. Alors moi, personnellement, les stylés en plastique, ça me fait pas du tout mal aux mains. Donc, je me sers pas de ces choses-là, mais bon, c'est bien d'y avoir pensé. Alors ça, par contre, c'est dommage. Ils auraient dû changer leur pince parce que leur pince, c'est pas terrible. Donc, pareil, Crafties, si vous passez par là, vaut mieux mettre moins de stylés et de squishy et mettre une bonne pince. Voilà, une bonne pince noire qui pince bien. Bon, après, moi, ma toile, elle est en diamant rond, donc j'ai pas spécialement besoin de pince. Voilà, c'est un plus. Ensuite, on a 2 pain de cire rose. Donc, vous voyez, elle est un petit peu transparente. Et on a une coupelle. Moi, la mienne, elle est un petit peu tordue. Mais d'habitude, elle est en très bon état. Je crois que c'est la première que j'ai. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez là. Vous voyez, elle est un tout petit peu tordue. Mais je pense que c'est peut-être le transport. C'est la première que j'ai de chez Crafties qui est comme ça. Et pourtant, j'en ai des toiles de chez Crafties. J'en ai fait plusieurs et il m'en reste plusieurs à faire. Donc, voilà. Donc, au niveau du toolkit, il n'y a pas grand-chose qui a changé à part les stylés. Et au niveau des diamants, donc logiquement, je n'ai... Non, ça se voit d'ailleurs sur ma toile. Je n'ai pas de diamants spéciaux, ni de AB, ni de glow.
D'habitude, sur la toile, on voit des couleurs sur les côtés, soit du bleu, soit du jaune, soit du rose. Là, vous voyez, j'ai rien du tout. Donc ça, c'est pareil. Ils m'ont précisé qu'ils allaient essayer de sortir plusieurs modèles pour satisfaire plus de personnes. Donc au niveau de la quantité de choix. Par contre, il n'y aura pas forcément du AB ou du spécial ou du glow sur chaque toile. Voilà. Donc, au niveau des diamants, enfin, voilà comment ça se présente. Donc, là, ça a changé aussi. C'était comment avant? Attendez, parce que j'ai eu tellement de choses. C'était des plus gros sachets. Oui, c'est ça. Des plus gros sachets. Et là, on a des petits sachets comme ça. Donc, des petits sachets de 200. Et avant, c'était des plus gros sachets. Donc, à la limite, oui, ça fait moins de papier. Donc, moi, personnellement, ça ne me gêne pas. C'est très bien le nouveau conditionnement des diamants. Il n'y a pas de problème. Regardez-moi toutes ces couleurs pastel. Ça fait vraiment très frais, très... Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et on a une petite feuille. Et du coup, voilà, ils nous ont fait une belle feuille de route. Donc ça, c'est cool. On se retrouve avec une feuille de route. Donc, on a Crafties. On a la référence de la toile. Donc, ZZDP 6005. Ça, c'est la référence de la toile. Qui doit être écrit dessus ou pas. Je ne sais pas. Non. Non. Ensuite, on a le nom de l'artiste, Hélène Lescaut. On a la taille de la toile, 40 par 40. Et à la fin, on a la forme des diamants round. Et vous voyez, c'est écrit Foxy, c'est son nom. Voilà, donc on a un bref résumé de comment il faut faire en anglais avec des petites photos. Et au niveau de la feuille de route, donc c'est cool. On a une colonne avec les couleurs, le nombre de couleurs. Ensuite, on a la colonne avec les symboles, la colonne avec les DMC, la colonne avec la quantité de diamants qu'il nous faut par couleur sur cette toile. Et là, c'est le nombre de sachets. Donc, alors, moi, j'ai jamais eu de soucis, à part la dernière fois où je vous ai dit les diamants spéciaux, je crains un peu. Mais avec toutes les toiles que j'ai faites chez eux, j'en ai fait combien? J'en ai fait au moins 4 ou 5 de chez Crafties. Je n'ai jamais manqué de diamants. Voilà. Mais au moins, maintenant, on va pouvoir contrôler. Bah écoutez, on va le faire tout de suite. On va contrôler les diamants. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, je suis contente. Avant, je contrôlais tout le temps sur AliExpress parce qu'on peut avoir pas mal de surprises. Mais là, c'est cool. Donc, je répète, dans un petit sachet comme ça, on a 200 diamants. Donc, par exemple, la couleur 3053, il me faut 90 diamants, un sachet. Voilà, donc je sais que logiquement, j'en ai 110 de rab. Là-dessus, ça va le faire. Ensuite, le 966, un sachet. Ok. 963, 3 sachets. Ok. Je regarde en même temps la quantité si ça correspond. Hein. Vous voyez, là, j'avais besoin de 448 diamants. Donc, 200 par sachet, j'en ai 600. Donc, j'en ai assez. S'il m'avait mis que 2 sachets, il m'aurait manqué 48 diamants. Donc, ça ne l'aurait pas fait. 38,14, 2 sachets, c'est bon. 954, un sachet. 37,74, 1. 310, 1. 744. Alors ça, je ne le ferai pas forcément avec vous à chaque fois. Hein. Moi, j'adore faire ce genre de choses, mais pour vous, c'est très répétitif et rébarbatif. Mais j'aime bien contrôler les diamants comme ça, même si Crafties, je leur fais carrément confiance. Hein. Mais ça m'avait manqué de ne pas le faire, donc là, ça me fait plaisir de le faire avec vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? 317, 1. Vous voyez, par exemple, le 317, j'ai 200 diamants, alors qu'il m'en faut 14. 33,45, 1. 815, 2. 38,47, 3. Là, c'est pareil, hein, ils m'ont mis un sachet supplémentaire pour 12 diamants. C'est très bien. 734, 3.
899, 2. 352, 2. 726 et 30, 72. Ok. 38, 17. Alors, 922. 554. Donc là, on va arriver... il me reste encore des petits, mais sinon, après, on va arriver dans les sachets 33, 46. Je l'ai déjà validé, il m'en fallait 2. 33, 46. Et ben, j'ai un sachet en plus. Voilà, donc 33, 46 plus 1. Donc déjà, il me fallait 2 sachets, mais pour 318 diamants. J'avais déjà presque 100 diamants de rab. Et là, bah, du coup, j'en ai encore plus, quoi. Et franchement, ils sont de super bonne qualité. Les diamants de chez Crafties. Je ne sais pas si vous pouvez bien vous en rendre compte à la caméra, mais vous voyez, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de poudre. Ils sont tous taillés à la même taille. Ils sont top. Et maintenant que j'ai un petit classeur, je pense que les diamants ronds de Crafties, je les garderai. Parce que s'il y a des diamants ronds à garder, c'est bien ceux de chez Crafties. Pour moi. Attention, je parle pour moi. 38, 21. Ah là, par contre, c'est pas cool parce que vous voyez, il m'en faut 200 tout pile. Ils m'ont mis qu'un sachet. Moi, si j'avais été eux, j'en aurais mis un de plus parce que le problème, c'est que s'il en manque ou si j'en ai un avec un défaut, eh ben, je suis marron. Ça, c'est dommage par contre. Tous les autres, on a du rab à mort et là, c'est dommage. 958, 946, 2, 4, 6, 7. Ok. 2, 4, 6, 8, 10, 33, 40. Ok. Et là, on arrive sur les deux plus grosses couleurs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 30, 78. Là, j'en ai un de plus. Donc ça, c'est bien aussi quand c'est une couleur dominante. Ça peut nous arriver d'en faire tomber ou quoi que ce soit. Bon, après, c'est notre faute, hein, mais c'est bien d'en mettre plus, je trouve, sur ce genre de couleur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. 33. Donc là, j'en ai 33. Alors, est-ce que j'ai bien tout coché, toutes mes couleurs? Eh oui, c'est OK. Voilà. Donc, voilà pour cette petite toile printanière, on va dire, que j'aime beaucoup. Alors, je ne vous ai pas parlé du prix. Au niveau du prix, sur cette toile, on est à 37,45 €. Voilà. Je vous ai converti en euros parce que souvent c'est en dollars, mais vous pouvez payer en euros, il n'y a pas de problème. Je vais ranger calmement parce que là, ça ne va jamais rentrer, ça c'est sûr. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce modèle vous aura plu. Je vous mets tous les liens en description si vous êtes intéressés. Voilà, comme d'habitude. Et du coup, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!